Bonjour, morning brief du 3 mai 2017, un début de semaine décidément positif pour les bourses maghrébines, notamment pour la bourse de Casa, où le Mazi a gagné plus de 1,6. On est désormais sur une performance positive de plus 1,56% depuis le 1er janvier. Alors clairement, l'ensemble des marchés était positif durant la séance d'hier, avec notamment les HPS qui est une des stars des dernières semaines, notamment pour ce qui est bien sûr des variations. Elle affiche une hausse de presque 10%, 9,91%. Lafarge Sim a repris des couleurs à plus 6,22%. Darsad, résidence Darsad également à plus 4,19%. Alors pour ce qui est de HPS, nous on est positif sur HPS, même avec cette hausse. D'ailleurs on est sur un objectif de cours de 1274, donc d'un potentiel de plus de 20% sur HPS qui a fait durant les 2 dernières semaines presque 20% de hausse sur les 2 dernières semaines. Alors Tijari Wafa Bank finalise le rachat de Barclays Egypte pour un montant total de 494,9 millions de dollars, presque donc 495 millions de dinars. On est à un peu plus de 5,9% de la capitalisation boursière de Tijari Wafa Bank. Il s'agit clairement de la plus importante acquisition hors frontières marocaines. C'est par contribution, il serait, disons, en termes de capi, on verra après l'impact de la devise vu l'effondrement de la livre égyptienne, mais ça sera le principal actif étranger, reléguant ainsi Tijari Wafa Bank en utilisant le conditionnel, parce qu'il y a également l'effet devise, reléguant ainsi à la 4e position en tant que contribution au résultat du groupe. Et Tijari Wafa, donc Barclays Egypte, serait le principal actif étranger pour le groupe bancaire marocain. Alors, Tunindex en hausse de 0,30%, renforçant ainsi ses gains annuels à plus 3,21%. Séance avec des volumes de 3,4 millions, essentiellement sur Eurocycle. Où on note également l'activité des étrangers, aussi bien à l'achat avec 275 000 dinars qu'à la vente 191 000 dinars. Autre titre qui a suscité un peu qui a été animé durant la séance d'hier, c'est Carthage Ciment, 398 000 dinars. Pour ce qui est des hausses, Electrostar plus 5,86%, Assad plus 4,05% et Sokna plus 3,09%. Alors, côté actualité, il y a une décision donc de réduire la durée d'obtention des AMM à seulement une année contre 3 années auparavant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Unimed et éventuellement pour Aduia. L'UIB publie son résultat net part du groupe à 71 millions de dinars, presque 80 millions de dinars hors contribution exceptionnelle. C'est un bon résultat qui est supérieur à nos attentes, contre 62 millions de dinars l'année précédente. Alors je vous souhaite bonne journée, au revoir, à demain.